Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des différentes phases qu'on trouve dans l'alliage fer-carbone. Donc l'alliage fer-carbone, c'est quand même le plus important des métaux, hein, puisque c'est le métal qui constitue l'acier et la fonte. Donc c'est le métal principal que nous utilisons. Alors, la dernière fois, on avait vu dans des diagrammes de phase que nous avons des zones, comme par exemple dans ce diagramme binaire, on a une zone alpha où il y a une zone de solubilité ici, et une autre zone bêta où il y a une solubilité ici. Et puis, il y a une zone entre ces deux parties dans laquelle on va retrouver deux phases. Parce que là, il n'y a pas de miscibilité totale, c'est seulement une miscibilité partielle. Donc on arrive à mélanger dans de l'argent un petit peu de cuivre, seulement dans ces petits pourcentages-là. Donc on peut mettre 2-3% de cuivre dans l'argent. Et puis dans le cuivre, on peut mettre très très peu d'argent, parce qu'on voit que la solubilité est quasiment nulle ici au fond du graphique. Alors, le diagramme fer-carbone, c'est un diagramme qu'on verra la prochaine fois. On ne va pas le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser aux structures qu'on trouve dans le diagramme. Parce que, vous voyez, ici, on a mis une structure alpha, une structure bêta, etc. Puis, on a ici une structure constituée de fines lamelles de alpha et de bêta. Mais pour le diagramme fer-carbone, en fait, comme c'est tellement important, les structures qu'il y a là-dedans, que on a donné un nom à ces structures. Donc en fait, on va apprendre à reconnaître les structures, on va apprendre à connaître le nom de ces structures et leur composition. Parce que c'est vraiment le fondamental pour la compréhension de ce qui se passe dans les aciers et dans les fontes. Alors, on commence. Donc ici, c'est le livre à la page 300. Et vous avez là le dessin des structures que vous avez dans l'alliage fer-carbone avec un taux de carbone qui augmente au fur et à mesure qu'on descend. Donc ici, sur la première image, vous avez une structure qu'on appelle la ferrite. Donc la ferrite, c'est une structure de fer quasiment pur. En fait, c'est un fer qui ne contient au maximum que 0,02% de carbone, pas plus. Du moment que vous commencez à mettre plus de carbone dans le fer, il n'arrive plus à se dissoudre à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, c'est une structure qui est homogène. Donc si c'est homogène, ça veut dire que le carbone qu'on met dedans, il se dissout. Malheureusement, dans le fer, on peut dissoudre vraiment que très très peu de carbone, maximum 0,02%. Donc si vous augmentez ce pourcentage, le carbone n'arrive plus à se mettre dans la structure du fer et il va créer une deuxième structure à côté. C'est ce qu'on voit là. Donc ici, dès qu'on dépasse les 0,02%, on va voir apparaître cette structure rouge qu'on voit là, qu'on appelle la perlite. Donc ici, cette structure de perlite, c'est une structure striée, comme on a vu avant dans ces diagrammes de phase binaire. Ici, on a une structure qui est striée, et puis là, j'ai un mélange de structures striées plus alpha. Ici, c'est un peu le même raisonnement. Si j'augmente le pourcentage de carbone, j'ai toujours ma structure de ferrite que j'ai là, les taches claires, mais je commence à voir apparaître des taches striées qui sont en fait la structure de la perlite. Si on augmente encore le pourcentage de carbone, on arrive à 0,8% de carbone, et à 0,8% de carbone, on n'a que de la perlite. C'est un petit peu comme dans le diagramme, dans le graphique qu'on avait vu avant, ici, voilà. Sur le point eutectique, on n'avait que une structure lamellaire. C'est la même chose pour l'alliage fer-carbone. À 0,8%, j'ai que cette structure lamellaire. Si maintenant je dépasse la valeur de 0,8, je mets encore plus de carbone. Là, je vais voir apparaître une autre phase. Vous voyez ici, c'est autour des cristaux de perlite, vous avez un contour rouge, là, c'est de la cémentite. C'est l'autre matière. Donc en fait, cette cémentite, c'est ce qu'on va retrouver sur le côté droit du diagramme de phase. La perlite, c'est ce qu'on retrouve sur le côté gauche. Comme ici, on avait
côté gauche le alpha, côté droit le bêta, et là on a du alpha et du bêta. Et quand on est ici sur le point technique, on a des fines lamelles de alpha et de bêta. Ben ici le principe est le même, c'est-à-dire que d'un côté à gauche j'ai la ferrite, à droite je vais avoir que de la cémentite, et puis quand on est entre deux, je vais avoir un mélange des deux. La perlite que j'ai ici, c'est rien d'autre que des fines lamelles de ferrite plus de la cémentite. Si j'ai moins de carbone, j'ai des zones de ferrite pure plus de la perlite. Si j'ai plus de carbone, j'ai des zones de perlite pure plus de la cémentite qui vient se déposer au joint de grain, donc autour des cristaux. Voilà. Ici, on est dans des pourcentages qui correspondent à des aciers, hein, donc on est entre 0 et 1,6% de carbone. Je vous rappelle que les aciers, ça va jusqu'à environ 2,1% de carbone. Si on dépasse cette valeur, on arrive dans les fontes. Donc là, quand on a plus que 2,1% de carbone, on est dans les fontes. Et là, c'est une structure d'une fonte lamellaire dans laquelle vous avez des zones où il y a de la perlite, c'est-à-dire la même composition qu'on a ici, où il y a 0,8% de carbone. Et autour, vous avez des lamelles de graphite. Le graphite étant constitué de 100% de carbone. Voilà, ça nous fait une moyenne ici de 3,5% de carbone. Voilà, ça c'est les explications que vous avez dans le livre. Maintenant, on va regarder la feuille que je vous ai donnée et les petits compléments. Donc, le fer, quand il est à température ambiante, il a une structure cubique centrée. Donc, cubique centrée, ça veut dire que vous avez des atomes dans les quatre coins du cube, plus un atome qui se trouve au centre du cube. C'est une structure qui est très compacte, les atomes ils sont très proches les uns des autres. En plus, comme il y a un atome de fer qui est au milieu, ben le carbone il ne sait pas où se mettre. Alors comme le carbone il n'arrive pas à se placer là-dedans, il va, du moment que vous allez en mettre, créer une autre structure à part qui s'appelle justement la cémentite. C'est ce qu'on a vu avant, c'est que si j'ai très peu de carbone, jusqu'à maximum 0,02%, ben le carbone il arrive à se placer à l'intérieur de ces cubes qu'on a vu avant, mais dès qu'on en met un petit peu plus, ben il ne peut pas se placer là-dedans, il va former de la perlite ici, c'est-à-dire des lamelles de cémentite et de ferrite. Donc, ici, dans ces cubes, le carbone il n'arrive quasiment pas à se placer, maximum 0,02%. Du moment que vous augmentez le pourcentage de carbone, le carbone va se lier avec du fer, il va former une molécule qu'on appelle le Fe3C, ça c'est la molécule de cémentite, c'est un carbure de fer, comme tous les carbures métalliques, c'est une matière extrêmement dure, c'est une céramique, donc c'est un matériau extrêmement dur, ce qui fait que quand on met du carbone dans de l'acier, dans du fer, ça produit l'acier, et l'acier c'est un métal qui est plus dur que le fer pur, que le fer tout seul. Parce que justement, en augmentant le pourcentage de carbone, on augmente la quantité de cette cémentite, qui étant très dure, augmente la dureté de l'acier. Voilà, alors quand le fer il est dans cette structure-là, et ça on le trouve jusqu'à 906 degrés pour le fer pur, et puis 723 degrés pour le fer et le carbone. Donc la température à laquelle on a cette structure-là, elle est variable, ça on verra la prochaine fois. En fonction du pourcentage de carbone, la température varie, mais disons en dessous de 723 degrés, on a toujours cette structure. Peu importe le pourcentage de carbone, en dessous de 723 degrés, on a toujours cette structure. Alors quand vous avez cette structure-là, on retrouve ici, ça c'est des coupes métallographiques. Au lieu d'avoir les dessins comme il y a dans le livre, là vous avez des photos. Donc là vous avez la ferrite. Alors la ferrite, c'est le fer quasiment pur. On reconnaît la structure de ferrite parce que c'est des cristaux, premièrement, qui sont homogènes. Vous voyez que c'est tous la même couleur. Et puis une forme assez irrégulière, un petit peu arrondie, c'est un petit peu des zigzags qui vont dans tous les sens. Donc quand vous avez une structure comme ça dans l'acier, vous savez que c'est de la ferrite.
Ensuite, si j'augmente le pourcentage de carbone, j'arrive à 0,8% de carbone. Là, je vois que j'ai que de la perlite. J'ai ici un cristal de perlite, là j'en ai un deuxième, ici un troisième, là un quatrième. Donc on n'a que de la perlite. Cette perlite est constituée de fines lamelles de perlite et de cémentite, le carbure de fer. Si on a un petit peu moins de carbone, vous voyez là on avait 0,8, là on a 0,45, si j'ai un petit peu moins de carbone que ça, je retrouve les zones de perlite, donc les zones striées, et les zones claires de ferrite. Donc ici j'ai des zones où j'ai quasiment pas de carbone, à peu près 0%, et des zones où j'ai 0,8% de carbone. Si on fait une moyenne, là on a à peu près la même quantité de zones striées que de zones blanches, on va donc avoir à peu près la moitié de carbone de la perlite. On a ici un acier, vous voyez, de 0,45% de carbone. Parce que on a à peu près autant de zones blanches que de zones grises. Si je diminue le pourcentage de carbone, dans mon acier, je vais augmenter la quantité de zones blanches, donc les cristaux de ferrite vont augmenter, puis je vais diminuer les cristaux de perlite. Plus je me rapproche des 0,8% de carbone, plus la quantité de perlite va augmenter. À 0,8% de carbone, on va voir que de la perlite. Maintenant, si on dépasse les 0,8% de carbone, à ce moment-là, il y a encore plus de carbone dans notre acier. Ce carbone va se lier avec le fer pour former de la cémentite qu'on retrouve ici au joint de grain. Vous voyez ces zones claires là qui sont autour des cristaux de perlite. Donc ces zones plus sombres, on ne voit pas bien sur la photo, mais ces zones sombres sont en fait des cristaux de perlite comme ceux que vous voyez là. Et autour de ces cristaux de perlite, vous avez la cémentite, le carbure de fer qui s'est déposé. Le carbure de fer, il contient 6,6%, 6,7% de carbone. Donc ici, on fait la moyenne ici des surfaces où il y a 6,67% de carbone, puis des surfaces où il y a 0,8%. Mais ça va nous faire une moyenne sur le tout de 1,2% de carbone. Donc là, on a un acier avec 1,2% de carbone qui sera beaucoup plus dur que cet acier-là, parce que ici, il y a beaucoup plus de carbone, beaucoup plus de cémentite qui est très dur. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a dans les aciers lorsque la température est basse. On a cette structure cubique centrée. On avait vu que si on chauffe le fer, il change de maille, il change de structure à une certaine température. Si c'est du fer pur, c'est 906 degrés. Et si on met du carbone dedans, cette température de transition, elle change, elle peut descendre jusqu'à 723 degrés. Alors quand on chauffe le fer, à une certaine température, les cubes centrés deviennent des cubes face centrés, comme vous avez ici. Or, les cubes face centrés, ils sont déjà plus grands que les cubes centrés. Pourquoi? Parce que vous avez des atomes dans les quatre coins du cube, plus un atome au milieu. Alors le fait qu'on doive placer un atome au milieu de la face fait que les autres qui sont dans les coins, ils vont s'écarter, ils vont être repoussés plus loin par l'atome qui est au milieu. Donc la taille du cube ici, le côté, il est à peu près 30% plus grand que le cube centré. Ce qui fait un volume total qui est à peu près 2 fois plus grand. Donc le cube cubique face centré, il a un volume de presque 2 fois plus grand que le cubique centré. Il y a autre chose dans cette structure-là qui est intéressant, c'est que le centre, cette fois, n'est pas occupé par un atome de fer. Donc vous avez le centre du cube qui est libre. Ce qui fait que quand vous allez chauffer votre fer, puis vous allez le mettre dans une structure cubique face centrée, ben le carbone, cette fois, il va pouvoir trouver une place à l'intérieur. Donc le carbone qui à basse température ne trouvait pas de place dans cette structure cubique centrée et devait former de la cémentite à côté, ce qui nous donnait une structure perlite plus ferrite, ou perlite plus cémentite, ou seulement perlite. Donc des structures où on voit bien qu'il y a deux phases, parce que ce n'est pas des mélanges homogènes. Le seul mélange homogène qu'on a, c'est ici, mais c'est une zone vraiment partielle, parce que ouais, c'est très peu, c'est 0,02%. Du moment qu'on chauffe, les cubes deviennent beaucoup plus grands. Tout le carbone qu'on avait là à côté, il va pouvoir se mélanger dans la structure du fer et on obtient donc une structure qui est homogène.
Cette structure-là, on appelle ça l'austénite. Donc l'austénite, c'est la structure du fer quand il est cubique face centrée. Et on voit que ici c'est homogène, donc là il n'y a plus des cristaux différents. On les reconnaît aussi par rapport à ceux de la ferrite. Vous voyez, ceux de la ferrite, ils sont plus irréguliers, ils sont plus arrondis, tandis que les cristaux d'austénite sont beaucoup plus carrés. On a des côtés qui sont beaucoup plus droits. Mais c'est également homogène. Et puis là-dedans, on peut avoir pas de carbone, on peut avoir 0,5, 1, 2, jusqu'à 2% de carbone, maximum 2% de carbone. Quand on chauffe, si on chauffe suffisamment l'acier avec du carbone, donc, ça donne cette structure-là qui devient homogène. Si vous laissez refroidir, les cubes redeviennent plus petits, ça redevient des cubes centrés, le carbone ne trouve plus sa place à l'intérieur, et en refroidissant, il redevient comme ça dépend. S'il y avait peu de carbone, il redevient avec ferrite perlite, pardon. S'il y a 0,8% de carbone, ça redevient que de la perlite, et s'il y a plus que 0,8% de carbone, ça redevient de la perlite avec de la cémentite au joint de grain. Voilà. Donc ce que vous devez faire pour la prochaine fois, donc à part les exercices, mais c'est vraiment retenir ces noms, retenir le nom de ces structures, quels sont les pourcentages de carbone pour les différentes structures, parce que on va la prochaine fois étudier le diagramme fer-carbone qui est plus complexe que les diagrammes qu'on a vus jusqu'à présent, et on va utiliser ces désignations-là, ces noms-là, pour la description du diagramme fer-carbone.